Bon, 11 ans. C'est un avion de 11 ans. 11 ans. Mais c'est propre. Très chers frères et sœurs nord, sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Acquisition de matériel militaire, construction des centres hospitaliers universitaires, des routes, des centrales nucléaires, d'usines, de raffineries d'or, de transformation de tomates, de coton, de résidus miniers, casser des prix d'engrais, des soins, renforcement de l'effectif de l'armée, acquisition de nouveaux avions pour Air Burkina, construction de 2 stades modernes. Parmi les choses, 2 stades modernes en construction. Nous, il nous a fallu 40 ans, près de 40 ans, pour qu'on ait des stades qui ne sont même pas opérables. En ce moment, au Cameroun, il nous a fallu 40 ans pour qu'on ait des stades qui ne sont pas opérables. On utilise encore les anciens stades de Madou Aïdjo. Un avion Air Burkina, en 32 ans, Air Burkina n'a pas eu un avion. Le Burkinabé n'ont pas eu un avion donc propriétaire. C'était la location des avions. La construction des infrastructures routières, de santé, l'ouverture, comme vous avez vu au reportage, d'une banque postale, une banque de trésors, ainsi de suite, le renforcement de l'armée et que sais-je encore. Tous ces éléments-là sont à l'actif d'une seule personne, Ibrahim Traoré. En 2 ans seulement, qu'est-ce que Ibrahim Traoré pourra faire du Burkina Faso en 10 ans? Je dis que si en 2 ans seulement, vous avez tout ça, qu'est-ce que le Burkina Faso pourra faire et qu'est-ce que Ibrahim Traoré va faire du Burkina Faso en 10 ans? Et vous comprenez justement pourquoi certains Africains et certains leaders africains ne peuvent pas aimer Ibrahim Traoré parce qu'ils viennent trahir ce qui était comme un sujet tabou, secret pour eux, et qu'ils nous disent depuis 34 ans que le Burkina Faso est pauvre, et qu'ils nous disent que l'Afrique est pauvre. Et comment Ibrahim Traoré, qui vient prendre un pays aussi pauvre, en bas, avec les terroristes partout, en 2 ans, en combattant en même temps le terrorisme, où il a trouvé de l'argent, et d'où vient l'argent que les dirigeants burkinabés n'arrivaient pas à trouver depuis plus de 40 ans, dans les 40 ans. Eh bien, il faut saluer l'homme, Ibrahim Traoré. Il faut saluer le Messie. Quand l'Afrique a l'occasion, l'opportunité d'en avoir un, vraiment, il faut que tous ensemble, qu'on se mette derrière celui-là, parce qu'on en a besoin. Quant à moi au Cameroun, je sais qu'on en a un, Samuel Eto'o. Ça, c'est le frère jumeau d'Ibrahim Traoré. On vous dit, les Africains ont besoin des hommes forts, et non des institutions fortes, comme disait Obama, vous me faire comprendre. Aujourd'hui, en Afrique, compte tenu du fait que nous ne sommes pas souverains, il nous faut d'abord des hommes forts, qui installent des régimes forts, au service de la nation, au service de leur patrie. Et après, maintenant, qu'on aurait besoin des institutions fortes pour pérenniser ce que des hommes forts ont laissé, à l'occurrence Mao Tse-tung en Chine et ce que Poutine fait de la Russie aujourd'hui. Je vous rappelle que quand Poutine prend la Russie, même les cosmonautes vendaient leurs tenues qui sont allés à la Lune parce qu'il fallait trouver de quoi manger. Eh bien, c'est cette Russie qui est une des plus craintes, un des États les plus craints au monde aujourd'hui. Aussi puissant militairement qu'économiquement, qui nourrit même encore, qui est le grenier non seulement de l'Europe, et c'est un pays africain. Il faut le comprendre. Lorsque vous avez des hommes forts qui sont au service de leur nation, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de raison pour qu'une route qui est programmée faite de 10 ou 20 ou 30 ou 100 km, qui est programmée être faite avec des budgets conséquents, en un an ou en 2 ans, se retrouve en train d'être fait en 15 ans avec des budgets multipliés par 15. Oui, Ibrahim Traoré, oui, l'Afrique avait besoin des hommes forts. Et tu en es un. Merci. Merci au Burkina Faso. Et surtout, merci au peuple burkinabé qui accompagne. Parce que la banque, par exemple, postale, est entièrement financée par les Burkinabés. Ah ben oui.
Alors que chez nous et dans plusieurs pays africains, vous entendez que on a pris, c'est une aide, c'est un prêt du FMI, c'est un prêt de la coopération, c'est un prêt de la Banque mondiale, même pour des affaires qui ne demandent pas le milliard. Oui, Ibrahim Traoré, donne-nous les leçons. Bonsoir.